Loin d'ici, dans un village appelé Sembaya, vivait une femme nommée Fatoumata, une femme si belle que l'on disait que son visage pouvait arrêter le temps. Les hommes parlaient d'elle à voix basse, les femmes aussi. Même les enfants murmuraient son nom quand ils croyaient que personne ne les écoutait. Quand Fatoumata se réveillait le matin, c'était comme si tout le village se réveillait avec elle. Au moment où elle sortait balayer la cour, des hommes se tenaient déjà à sa porte, certains avec des paniers de mangue, d'autres avec des chèvres, d'autres encore avec des bijoux du marché. Ils attendaient, transpirant sous le soleil, juste pour apercevoir son visage. Sa mère, Yandé, ne les chassait jamais. Elle sortait en souriant, fière et vive, ses mains rapides à ramasser chaque cadeau. Et peu importe combien de fois Fatoumata disait « non, merci », d'autres hommes revenaient encore. Chaque jour, c'était la même chose. Doucement, les hommes appelaient en son nom. Ils lui promettèrent de l'or, des terres, l'amour. Et chaque jour, Fatoumata secouait la tête, polie et silencieuse, jamais impolie, jamais intéressée. Certains disaient qu'elle était timide, d'autres disaient qu'elle était fière, et d'autres encore, ceux qui aimaient les commérages, disaient qu'elle n'était pas humaine. « C'est un esprit du fleuve », chuchotait une vieille femme au marché. « Sa mère l'a trouvé flottant dans une calebasse », disait une autre. Et quand quelqu'un riait, la vieille femme sifflait. « Alors dis-moi comment une femme aussi vilaine que Yandé aurait-elle pu donner naissance à une telle beauté ?» Et les gens reconnaissaient qu'elle n'avait pas tort. Yandé n'était pas connue pour sa beauté. Son visage était long et dur, ses yeux petits et froids, mais elle était riche, plus riche que quiconque à Sembaya grâce à sa fille. Les prétendants venaient de loin, remplissant la cour de beaux tissus, de bétail, de sacs de sel. Yandé vendait, échangeait, investissait, sa maison grandissait chaque année, mais cette maison avait quelque chose d'étrange. Aucun rire n'en sortait. Fatoumata n'avait ni père, ni frère, ni sœur, seulement sa mère. Et même si Yandé souriait aux villageois, personne ne l'aimait vraiment. Pourtant, le village aimait parler. On disait que Fatoumata avait déjà été fiancée 2 fois. Le premier homme, un jeune cultivateur, était mort soudainement, juste avant le mariage. Le second, un soldat, s'était noyé dans le fleuve peu après lui avoir offert un bracelet d'or. Les gens murmuraient, mais Yandé fit taire les rumeurs avec des cadeaux pour les anciens, de l'argent pour le prêtre, et bientôt, tout le monde se tut. À ce moment-là, la plupart des hommes avaient peur de l'épouser, mais pas tous. Certains croyaient encore que sa beauté valait le risque. Et puis, une saison où le fleuve débordait et où les pêcheurs étaient à l'œuvre, un nouvel homme arriva à Sembaya. Il avait entendu les histoires, mais il s'en moquait. Il s'appelait Baï, et dès qu'il vit Fatoumata pour la première fois, il se jura qu'elle serait sa femme. Il venait de la côte, un pêcheur travailleur, connu pour tirer des filets plus lourds que des hommes 2 fois plus grands que lui. Son rire portait loin, son cœur était simple et bon. La première fois qu'il vit Fatoumata, c'était au marché. Elle marchandait des ignames, le soleil dessinant des reflets sur ses épaules, il en oublia le monde. Quand elle surprit son regard, il détourna les yeux honteux. Mais cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain matin, il lui apporta un cadeau, un petit poisson sculpté, poli jusqu'à briller. Fatoumata le regarda et sourit pour la première fois depuis des années. Ce sourire changea tout. Les villageois le prévinrent. « Ne la suis pas, garçon, elle est la mort des hommes. » Mais Baï rit. « Si l'amour tue, alors je mourrai en souriant. » Les jours devinrent des semaines. Il lui chantait des chansons près du puits, lui apportait des tilapias frais de ses filets, aidait les servantes de sa mère à porter le bois. Et peu à peu, les murs de Fatoumata commencèrent à tomber.